Salut à tous et d'ailleurs bon retour sur la chaîne pour certains. Je tenais d'ailleurs à vous remercier pour votre fidélité. Pour les nouveaux, ici on parle de Stranger Things toute l'année, donc installez-vous bien. Cette semaine, je vous le dis tout de suite, on n'a pas eu de grosses annonces par rapport à la série. Mais bon, des fois c'est pas plus mal quand c'est des annonces pour des histoires de plagiat. Enfin bref, je vous propose tout de même d'aller faire un petit tour du côté de l'actualité des acteurs pendant cet été. Et dans un deuxième temps, on va aller explorer une petite théorie comme ça pour voir si elle tient la route. Bon ok, surtout pour voir pourquoi elle tient pas la route. Bref, vous verrez ça, on y va. On commence en parlant de futures récompenses, peut-être pour la série. En tout cas, la liste est tombée cette semaine et le show est officiellement nominé aux Emmy Awards, notamment dans la catégorie principale de meilleure série dramatique de l'année. Bien sûr, la concurrence va être ultra féroce, avec entre autres The Crown, The Handmaid's Tale, éventuellement Mandalorian, et même Better Call Saul, qui mériterait aussi une victoire. Allez, je suis fair play. En tout cas, même si aucun acteur de la série n'a vu son nom apparaître dans les autres catégories, ça n'a pas empêché Millie Bobby Brown de marquer le coup avec une certaine fierté en postant ceci dans sa story Instagram. Quoi qu'il en soit, se retrouver aux Emmy Awards est déjà une belle récompense en soi pour la série, qui reste aussi nominée dans 7 autres catégories techniques, telles que la coordination des cascades avec Hiro Koda. Ouais, vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, c'était lui qui avait un petit peu parlé de la saison 4. La série est aussi nominée pour le montage, le mixage sonore, les effets visuels forcément. Bref, est-ce qu'elle va rafler quelques statuettes? Réponse le 20 septembre. Et tiens, comme on parlait de Millie, pour rappel, la jeune actrice de talent est aussi une jeune femme d'affaires qui commence à construire un véritable empire autour d'elle. Et cette fois, on va se pencher du côté de sa boîte de production, PCMA. Et oui, depuis les enquêtes d'Elona Holmes, Millie est la plus jeune productrice hollywoodienne. Bref, cette fois, elle s'attaquera à l'adaptation du roman The Girls I've Been de Tess Sharp, qui n'est pas encore paru, donc ne cherchez pas. Elle le coproduira avec l'acteur Jason Bateman, et elle aura le rôle principal. Au niveau de l'histoire, ça se passera lors d'une prise d'otage dans une banque, Casa de Papel, dans laquelle son personnage se retrouve piégé avec son ex et sa nouvelle copine. Et il semblerait que la jeune fille ait des talents de manipulatrice et d'arnaqueuse qu'elle utilisera pour sortir de tout ça. Voilà, on ne sait pas quand ça va sortir, mais ce qui est sûr, c'est que Netflix s'est déjà arrangé pour avoir les droits de diffusion du long métrage. Si Finn Wolfhard vous manque en attendant la prochaine saison de Stranger Things, pour rappel, vous pouvez toujours le voir dans son dernier film, The Turning, film d'horreur autour d'histoires de fantômes dans un grand manoir. Bon, du coup, comme j'avais parlé du film et que maintenant je l'ai vu, je vais vous laisser là, comme ça, mon humble avis rapidement. Déjà au niveau de l'acteur, Finn, il fait le taf, il n'y a pas de souci avec ça, et même la jeune actrice qui l'accompagne. Le film par lui-même est beau, esthétique, ça donne une belle atmosphère qui va bien, mais bon, le problème dans tout ça, c'est qu'on va facilement tomber dans les travers de films de fantômes vus et revus. Et du coup, en tant que film d'horreur, ça ne crée pas réellement de tension, même s'il y a de l'idée, c'est dommage. Bon, après, il y a une fin ouverte, mais genre très ouverte. Apparemment, c'est normal pour que chacun comprenne un petit peu ce qu'il veut. Ok, mais bon, ça laisse un petit peu sur sa fin quand même. Du coup, je pense que les fans de Finn Wolfhard devraient apprécier de le retrouver ici, même si après, en tant que film d'horreur, ça reste un petit peu faible. D'ailleurs, vous savez quoi? Ça m'a donné envie de vous faire prochainement une petite vidéo sur laquelle je regrouperai les films d'horreur que j'ai vus dernièrement et que j'ai bien aimés. Une sorte de petit top 10 pour les amateurs parmi vous. Mais je vais vraiment essayer d'y mettre des trucs récents et puis en plus pas trop connus. Comme ça, si ça peut vous faire découvrir des choses, c'est le but. On passe à Guyton qui, lui, pour le coup, n'a pas eu de bol, puisqu'il a été la nouvelle victime des lancements de rumeurs, les trucs sur Twitter qui annoncent que les acteurs sont décédés. Blague de très mauvais goût au passage. Bon, en tout cas, Noah en avait déjà fait les frais avant lui. Et le plus fou, c'est qu'en partant d'un tweet genre RIP Guyton, le truc a été relayé et s'est répandu comme une traînée de poudre, pour qu'une heure plus tard, on annonce soi-disant la confirmation du décès par sa famille, avec même un lien vers Necropédia. Ouais, je savais pas que ça existait d'ailleurs. Bon, bien sûr, quand on allait sur le lien, le site précisait que l'acteur n'était pas mort. Encore fallait-il aller vérifier, mais ça semblait trop dur, puisque quelques radios et médias du monde entier se sont empressés de relayer la fake news, ce qui a obligé en fin de compte un porte-parole de Guyton à démentir. Voilà, c'est quand même malheureux d'en arriver là. Pendant ce temps-là, de son côté, Caleb est devenu cette semaine l'ambassadeur de la jeunesse du USA Cycling en vue des JO de Tokyo de 2021. L'acteur l'a en parallèle annoncé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, quoi de mieux pour représenter les jeunes cyclistes américains que de prendre l'un des jeunes garçons connus pour leurs aventures à vélo. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait déjà un vélo signature qui était sorti pour la marque Schwinn en hommage à son personnage de Lucas dans Stranger Things. Le jeune homme continue donc d'être lié comme ça au milieu du cyclisme. On termine avec Noah qui profite de ses vacances pour partir à la pêche.
mais qui n'oublie pas de saluer au passage les nominations de Stranger Things aux Emmy Awards. L'acteur est d'ailleurs en ce moment à l'affiche de Waiting for Anya, ou tout simplement Anya. Ouais, je pense que l'acteur aime les rôles avec des looks un peu improbables. En tout cas, ça semble être un très beau film où il incarne Joe, un jeune berger français des Pyrénées, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui tentera au péril de sa vie de faire passer la frontière espagnole à un groupe d'enfants juifs en fuite. On retrouvera à ses côtés entre autres Jean Reno dans ce film américain. Bon allez ok, je vous laisserai le trailer en description. Bon allez maintenant, il est temps de se faire une petite théorie. Comme d'hab, j'aime bien prendre une théorie qui est un peu à la mode sur internet en ce moment. C'est vrai que par rapport à Hopper particulièrement, il y a pas mal de théories, on essaie de tourner le problème dans tous les sens. Mais avec cette théorie, peut-être qu'on va un petit peu trop loin. C'est une théorie qui tourne sur Reddit. Hopper pourrait être le père biologique d'Eleven. Bon allez, c'est parti pour les arguments, on voit ce qu'elle a dans le ventre. Si à la fin de la saison 2, Eleven est devenue la fille adoptive de Jim Hopper, pour certains, j'ai envie de dire que ça ne suffit pas. Ainsi comme on le sait, ce dernier a bien une fille, Sarah, qui est censée être décédée. Mais sur Reddit, on imagine déjà qu'elle aurait survécu et qu'en prime, ce serait Eleven. Alors bien sûr, ça repose aussi sur d'autres théories. Et le problème, c'est que les théories, à force, ça devient bancal. En effet, oui, on peut se demander si la fille de Hopper n'a pas été soignée au Hawkins Lab, et si les scientifiques ne se sont pas appropriés l'enfant en simulant sa mort pour se débarrasser des parents afin de l'étudier. Voilà, tout ça j'en avais déjà parlé. Mais maintenant, quels sont les parallèles qui pourraient faire penser que Eleven et Sarah sont la même jeune fille ? Déjà, Eleven a des pouvoirs, et Sarah semble ressentir des choses inexplicables lorsque se déclenche sa maladie, inexplicable pour les médecins lorsqu'elle est hospitalisée. On lui diagnostique un cancer, mais peut-être était cela la naissance d'aptitudes spéciales, de pouvoirs. Aussi, en supposant que tout se passe au Hawkins Lab, la théorie évoque le fait qu'elle n'ait plus de cheveux car on tente de la soigner pour un cancer. Dans le cas d'une mascarade pour tromper ses parents, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve aussi Eleven avec la tête rasée. Bon, c'est pas exactement pareil, mais admettons. Enfin, ce qui reste le meilleur argument, le plus solide, c'est leur âge qui est supposé être le même. Car Jane, alias Eleven, serait donc née en 1971. Et la fille de Hopper serait aussi née en 1971, décédée en 1978, à l'âge de 7 ans. Du coup, le problème reste quand même celui de leur mère. Car la série distingue bien deux femmes, une mère pour l'une et une mère pour l'autre. On est d'accord, ce sont pas du tout les mêmes. Et alors le problème, si on veut faire coller tout ça, ça voudrait dire que Terry n'est finalement pas la mère d'Eleven. Lorsqu'elle est retournée au labo quelques années plus tard, elle s'attend à retrouver sa fille, et la première jeune fille qu'elle voit, qu'elle pense avoir identifiée, serait en fait la jeune Sarah qui avait récemment intégré le labo. Ainsi, quand Hopper en 1983, puis Eleven en 1984 vont voir Terry, ils pensent tous les deux avoir affaire à sa mère, alors que d'après cette théorie, non. Bon alors, au-delà du fait que ce soit déjà assez bancal, voilà, ça c'est la fille que Terry croise au labo, celle de ses souvenirs, et ça c'est Sarah. Ouais, clairement, elle ne se ressemble pas du tout. Donc la fille qu'elle a vue a bien de grandes chances d'être sa fille, et sinon des chances encore plus grandes de ne pas être Sarah, la fille de Hopper. En plus, Terry semble avoir des aptitudes elle aussi. On voit que même dans son état, elle réagit sur des appareils électriques. Ça la fait saigner du nez. Ça rappelle quelqu'un, donc ça la rapproche forcément encore un peu plus d'Eleven. Donc voilà, la théorie a un peu tendance à se casser la figure d'elle-même. D'autant que si on s'attarde 2 secondes sur le physique, puisqu'on parlait des cheveux tout à l'heure, au niveau des yeux, Sarah a les yeux bleus alors qu'Eleven a les yeux marrons. Tout comme la fille du flashback. Du coup, Sarah et Eleven ne semblent clairement pas être la même personne. Donc, Eleven n'est pas la fille biologique de Hopper. Enfin voilà, pour ma part, je trouve que déjà rendre Hopper le père de cœur de Eleven, c'est déjà en soi assez touchant et suffisant pour l'histoire. Surtout vu qu'il a perdu sa fille et qu'Eleven a perdu ses parents en quelque sorte. Ils sont tous les deux là pour combler ce manque mutuellement et c'est ça qui est beau. Ouais, enfin, sauf que maintenant elle le croit mort et que lui il est en très mauvaise posture. Mais ça, c'est une autre histoire. On termine avec une dernière info chez Dark Horse, et ouais, encore, qui vont encore sortir un nouveau comics à propos de la série. Cette fois, ce sera un numéro spécial pour Halloween. Au niveau du pitch, c'est la nuit d'Halloween à Hawkins, Indiana, et Will, Mike, Lucas et Dustin se rassemblent au Castle Byers pour manger des bonbons et se faire peur avec une histoire effrayante, révélant le secret le plus caché de la ville pittoresque, le mangeur d'enfants de Hawkins.
Ce sera donc un épisode unique en un seul volume, et l'histoire se déroulera en 83 à Halloween, soit quelques jours avant les événements de la première saison. Le livre sortira aux US le 21 octobre, et donc potentiellement quelques temps après en version française chez Manasbook. Voilà en tout cas un autre comics de chez Dark Horse à mettre sur la pile avec tous les autres qui doivent arriver. Comme d'hab, on termine toujours avec vos collections que vous pouvez continuer à m'envoyer sur Instagram. Bonne semaine à vous. Peut-être qu'on se reverra pendant la semaine, je sais pas. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.